This is Elemoto. The song is called Kalangamip, paying homage to Namibia, the land of two deserts, Kalahari and Namib. Hope you enjoy it. Many beautiful faces. The land of wide open spaces, they say, where your soul can rest, where you can be at home. Mono Namibia. The land of wide open spaces, they say, where your soul can rest, where you can be at home. Mono Namibia, Chakai, Weakai, Takwano, Mono Homona. De Windhoek, donc nous sommes dans la direction vers le Botswana. Nous quittons l'aéroport pour la capitale Windhoek. Située sur un plateau autour de 1700 mètres d'altitude, en afrikaans, son nom signifie le coin du vent. La population de l'agglomération est de 334 000 habitants. Après ce long voyage, nous partons en direction du centre-ville pour nous dégourdir les jambes. Musée du diamant. This land of wide open spaces, so many beautiful faces. Namibia. C'est là où on enterre les anciens combattants. Il y a aussi les Namibiens qui ont joué un rôle très important pour libérer ce pays-là. Donc ils sont enterrés là-bas sur la colline. Donc les jours fériés des héros ici en Namibie.
avec les autres villages alentours. Mais il y a les autres tribus qui viennent ici pour chercher un travail. Donc, comme le pays est indépendant aujourd'hui, Là, ça vaut la photo, là. Justice, Johnson et Tinashe préparent le pique-nique. Ce sont des oryx au fond et là sur les arbres. Un animal qui peut survivre dans des conditions dures comme ça, sans aucun problème. Cette antilope peut passer 6 mois sans boire s'il ne trouve pas l'eau à boire, mais quand il trouve, elle peut boire. Donc, on a beaucoup d'antilopes oryx ici dans ce désert-là de Namibie. Hein? Autrement, c'est une antilope qui a été renommée comme animal national pour son courage, son élégance et fierté. Arrivés au camp de Sestriem et après avoir monté les tentes, nous observons les nids HLM et leurs habitants, des républicains sociaux. « 17h12 en Namibie comme en France, nous partons assister au coucher de soleil depuis la dune Elim.
wide open space. So many, 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 many beautiful faces. La redescente est beaucoup plus facile. La lune. Oh punaise, il souffle plus. Nice. Levé à 5h30, nous attendons dans le bus l'ouverture de la barrière du camp à 6h30. Situé à 45 km de Sesriem, nous grimpons la dune 45 pour admirer le paysage et le lever de soleil. Le parc national de Namibe nous cluffe d'une superficie de 49 768 km² est le premier d'Afrique et le 4e au monde. Il a été créé en 1907 par les Allemands. Les dunes sont les plus hautes du monde, dominant de plus de 300 mètres le désert. Cette région aride existe depuis 43 millions d'années et demeure dans sa forme actuelle. L'humidité provient de la brume de l'océan Atlantique. Ces vents qui apportent la brume sont également à l'origine de la formation d'imposantes dunes de sable. La couleur or brûlée au fil du temps par l'oxydation du fer contenu dans le sable. Plus la dune est ancienne, plus vive est sa couleur. Bye bye. Nous prenons ensuite un transport local pour rejoindre Deadvley. Oui, ça c'est qui fait 400 mètres de hauteur, mais officiellement c'est 325, mais aujourd'hui on parle de 400. Okay? Donc on peut monter jusqu'au là, 12 heures ou un peu plus, 12 heures aller-retour. Pour descendre, c'est vers le lac toutefois, par n'importe où. Okay? On a le droit de descendre par n'importe où, mais vers le lac, parce que si on... Attention. Donc là, on fait ce qu'on veut, monter, partir directement au lac, ok, ou essayer de monter un peu. Il
fois que vous trouvez que c'est difficile, on peut descendre avec les lacs. Okay? Donc cette plante s'appelle Nara. C'est la plante Nara. Plante très importante pour la tribu Nama qui ramassait les melons pour faire la nourriture au plan traditionnel avec la pulpe ou les graines de ces melons. Ça donne l'huile. On pile les graines, les écrase au pilet pour avoir l'huile. Donc c'était très important, mais c'est trop amer. Mais maintenant, ce n'est pas facile à manger parce qu'on a trop de choses à manger maintenant. Du riz, pâtes, des choses comme ça. Mais avant, on mangeait beaucoup ces melons. Okay? Cette énorme masse de sable, ultra majoritairement constituée de quartz, est alimentée par les quelques fleuves temporaires et le fleuve Orange. Ils proviennent du désert du Kalahari et des roches granitiques traversées. La rivière Orange, qui vient d'Afrique du Sud, charrie en plus des quartz, des grenats et des diamants. Remontés en mer par le courant froid de Benguela, les vagues et le fort vent d'ouest remontent le sable jusqu'à 100 km à l'intérieur des terres. Cette cuvette d'argile blanche est isolée par les dunes du lit de la rivière Chochab qui est elle-même asséchée. Et dans le lac, on peut faire la marche. On a le droit de faire la marche pour les photos des arbres. Mais il ne faut pas grimper les arbres. Mais moi, toucher, quand vous essayez de toucher, faites attention parce qu'il y a les petits morceaux qui pour coincer pour ski. Oui, les écharpes. En fin de matinée, nous rentrons à Sesriem. Après une petite sieste, départ pour le canyon de Sesriem. Le canyon de Sesriem a été créé par la Chochab, terminant sa course dans les dunes rouges de Sossusvei. Sesriem, en afrikaans, 6 cordes, c'est le nombre de cordes qu'il fallait attacher ensemble pour puiser l'eau piégée dans les cuvettes. Les agglomérats rocheux témoignent d'une formation de plus de 15 millions d'années. Pendant la période des pluies que la Chochab retrouve de sa puissance. Le lit de la rivière est alors parcouru par de violentes crues pendant quelques heures. Un lac éphémère se recrée au pied des dunes. La dernière fois qu'il y a beaucoup plu, c'était en 2006. Il a plu l'année dernière en août. C'était assez pour avoir un peu d'eau dans les canyons. Non, il n'a pas beaucoup plu dans tous les pays. C'était dans cette zone, uniquement dans cette zone. L'eau est montée à ce niveau-là? Oui, jusque-là, c'était plein d'eau ici, c'était plein. Mais la dernière fois, quand il a beaucoup plu, c'était en 2006. On a aussi de l'eau dans les canyons. Mais...
Wakare,